Salut les mecs, c'est la chronique. Qui sont dédicaces aux frangins, parce que bon, faut penser à eux de temps en temps. Donc la chronique, avec cette semaine, bien des choses à dire. On va laisser en fond, tiens. Donc, la grosse nouvelle de la semaine, c'est que le nouveau directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, ça va être Juninho. Alors, Juninho, qu'est-ce qu'on retient de Juninho? Des frappes sur coup franc légendaires, des passes au millimètre, un état d'esprit sur le football irréprochable. Je pense que l'OL fait un sacré bon truc en prenant ce mec-là dans son organigramme. C'est quelqu'un d'intelligent, qui connaît bien le football, et je pense que Lyon est peut-être l'équipe qu'il lui faut pour essayer de construire un réseau, autre chose comme ça, à travers sa notoriété. Euh, Moi, j'aurais même essayé de le mettre entraîneur. J'ai pas de nouvelles sur l'entraîneur de Lyon. On sait pas qui va remplacer Genesio encore. À part que si vous avez des infos, moi j'en ai pas. J'ai regardé, ça fait des ronds de jambes à Laurent Blanc, mais apparemment Lolo il est pas prêt de venir tout de suite à Lyon. On a bien vu que Mourinho, là, on en parlait de ça aussi. Le seul endroit où il voulait aller en France, bah, c'était pas Lyon, donc ce sera pas Mourinho non plus. Euh, Bon, maintenant qu'ils ont un directeur sportif, ils vont certainement quand même avoir un entraîneur qui va avec, mais autant je trouve ça très bien qu'ils aient un directeur sportif, autant pour l'entraîneur, je suis quand même moins serein que certains sur ce qui va arriver, parce que là franchement, je vois bien un entraîneur français, moi, mais qui va venir à Lyon? Galette, il ira pas à Lyon, parce que sa prochaine destination, je pense que c'est Marseille. Passy, je vois pas Passy à Lyon, faut pas ce qu'il arrive foutre là-bas. Blanc, c'est trop cher. Et puis ça donne pas assez peut-être de joueurs assez bons aux yeux de Lolo, qui serait sans Gasset, en plus. Voilà, donc là le coach de Lyon, je sais pas trop, mais bon, Juni comme directeur sportif, ça a quand même de la gueule. C'est une figure emblématique du club, moi je trouve ça plutôt bien pour Lyon, bien pour le football français, parce que même si j'ai tendance à dire que cette période lyonnaise de survictoire a été due au creux de la vague du PSG, de Marseille et des grosses équipes à l'époque où Lyon était réellement devant, je reconnais quand même qu'ils ont eu des sacrés bons joueurs qui sont passés chez eux. Juninho, Malouda, Michael Essien, Eric Abidal. Voilà, faut pas cracher dans la soupe non plus. Ils ont quand même eu de sacrés joueurs, les Lyonnais, et je trouve ça bien qu'ils aient un de ces sacrés joueurs qui devienne leur directeur sportif. Voilà pour les Lyonnais. L'OM maintenant. Euh, Ça fait 15 jours que j'entends que Rudy Garcia va se faire lourder. J'ai pas eu de. J'ai pas vu de précision, il n'y a même pas d'officialisation. Est-ce que ça va se faire en fin de saison ça? Alors là je sais pas trop ce qui va se passer à Marseille. Pour moi le seul mec qui pourra vraiment leur mettre vraiment un coup de pied au cul c'est Galtier, mais je vois pas Galtier non plus partir de Lille. S'il est qualifié pour la Champions League, je le vois pas là à Marseille, faut pas se le cacher. Et en plus, Lille pourrait se renforcer de façon assez facile en France, parce qu'il y a des clubs qui sont capables de leur donner des postes d'opportunité, comme le PSG, comme Monaco, comme Nantes. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Rongier à Lyon.
Je vous dis que Rongier, il n'est pas encore à Lyon. Et qu'il sera peut-être plutôt à Lille qu'à Lyon. Donc, voilà. Pour Marseille, il y a quand même un gros problème, c'est que qui va venir entraîner l'OM? Qui va venir entraîner l'OM? Qui serait susceptible de reprendre le flambeau, de prendre le challenge? Alors, est-ce qu'ils vont faire confiance à quelqu'un du coin? Mais de toute façon, je pense qu'à Marseille, au-delà du fait qu'il y ait un projet qui soit... Il n'est pas si bancal que ça, le projet à Marseille. Ils n'ont pas acheté les bons joueurs au bon moment, mais le projet en lui-même, il pourrait être bien mieux que ça. Maintenant, il faudrait qu'ils aient un président qui ait de la gueule, quoi. Et le seul président y a eu à Marseille sur les 15 dernières années qui a eu de la gueule, c'est Diouf, quoi. Bon, après, il y a Tapi, mais ça, c'est autre chose. Là, c'est pas de la gueule, là, c'est carrément... C'est Monsieur Tapi, là. Mais sinon, moi, c'est Pape Diouf, quoi. Pape Diouf, c'est celui qui a ramené le plus de choses à l'OM, quoi. Donc, en tant que joueur, je sais même pas s'il y a des bonnes ou mauvaises idées. Est-ce que l'arrivée de Samir Nasri à Marseille, ce serait une bonne chose pour l'OM? J'en sais absolument rien. Est-ce que Franck Ribéry va revenir en France? Je pense pas du tout, c'est pas son délire. Je vois vraiment pas qui est-ce qu'ils vont acheter. Si j'ai vu qu'ils étaient sur celui de Guingamp, là, Thuram, Marcus Thuram. Bon, c'est un bon joueur, mais est-ce que ça va suffire à Marseille? Sachant qu'ils vont perdre Thauvin, qu'ils vont perdre Gustavo, qu'ils vont perdre certainement Camara derrière. Ça commence à devenir compliqué pour Marseille. Voilà. Donc l'OM, ça, c'est quand même assez problématique. PSG. Alors cette semaine, Thiago Motta a quitté son poste d'entraîneur des jeunes du PSG. Ça parle de Motta pour intégrer le staff à l'Inter de Milan. Je pense que cette histoire, on s'en mordra les doigts. On respecte pas le garçon pour ce qu'il a fait pour le club, pour le bonhomme de vestiaire que ça a été, le bonhomme de terrain que ça a été. Marco Verratti est attaché au club parce que Thiago Motta lui a apporté les choses qu'il avait besoin de lui apporter au milieu de terrain et dans le vestiaire. Et j'ai l'impression que les dirigeants, ils le comprennent pas. Ils comprennent pas. Tuchel et Enrique, ils sont en train de se friter pour Di Maria, pour Draxler, parce qu'il y en a un qui veut le vendre et pas l'autre. Donc voilà, déjà, la guerre partie, c'est... Voilà. On pourrait vendre Stanley Nzoki à Lille pour 18 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. C'est en train de parler de Coutinho, là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Coutinho? Putain, c'est comme il y a 2 jours. Pendant 2 jours, ils nous ont fait croire qu'ils allaient acheter Grisou. Bon, Grisou va aller au Barça, je vois pas ce qu'il viendrait foutre chez nous. De toute façon, il a pas été élevé en France, il a été élevé footballistiquement, il a été élevé en Espagne. Donc je vois pas ce qu'il viendrait foutre au PSG en plus. Donc ça, voilà. Mais par contre, bon, dans toutes ces conneries-là, on sait toujours pas ce qu'on va avoir comme milieu de terrain. À part Ander Herrera, les autres, on sait pas ce qu'on va avoir d'autre. Bon, écoute, après, si, ils veulent Alan, 60 millions apparemment. Alan, ils veulent vendre Cavani toujours. Donc ça, voilà, donc je lis ça et là sur les réseaux sociaux qu'il y a des mecs qui arrivent à dire que Cavani, il vendange et tout machin. Bon, sur les 4 derniers mois, je peux pas leur donner tort, parce qu'il se blesse 2 fois. Et puis, il retrouve pas un gros niveau de suite. C'est quand même un peu la merde. Moi, je dis ça. Bon, on peut pas non plus tout avoir, mais voilà. Alors, en plus de ça, l'appel de Neymar a été confirmé. Et donc Neymar jouera plus jusqu'à la fin de l'année. Par contre, il se trame dans le vestiaire que ce sera le futur capitaine du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Donc on va voir comment va se passer la remise du trophée, puisqu'apparemment ça va être ce week-end qu'on fête le titre au parc.
Euh, Je sais vraiment pas comment ça va se passer cette soirée-là. Je sais pas comment les supporters vont réagir. Est-ce que c'est Neymar qui va prendre la parole ou est-ce qu'il va laisser la parole à Thiago Silva? J'en sais pas plus que vous. À côté de ça, il y a des noms pas très connus mais qui sont affichés depuis une semaine. On serait sur Lozano du PSV Eindhoven. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi, que j'ai vu à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, qui est rapide, tranchant, qui sait profiter des espaces du milieu de terrain pour rebondir vers l'avant. Donc c'est un ailier, hein, un ailier gauche, Lozano. À voir. À voir, parce que moi je trouve que c'est pas un mauvais joueur et que ça peut le faire. Ils ont réactivé la piste Boateng qui s'est étouffée rapidement parce que le PSG veut pas investir sur un mec réinvestir sur un mec qui est vieux. Donc j'ai Alves et Buffon, donc voilà. Et donc là, Kevin Trapp, là, qui va arriver, retour de prêt. Puisqu'ils ont dit à l'Eintracht Francfort que s'il le voulait, c'était 20 millions d'euros, Kevin Trapp. Et personnellement, je pense qu'il les vaut, les 20 millions. Voilà. Apparemment, côté financier, de Réa, ça ne se fera pas. Parce qu'au niveau salaire, il demanderait 11 millions d'euros par an. On ne veut pas lui donner. Et Buffon a dit aujourd'hui qu'il vivait une expérience exceptionnelle à Paris, qu'il était très content de jouer dans ce club-là et qu'il allait sûrement prolonger. Ça, voilà pour ce qui est départ, arrivée, machin et tout, on en est là. Mais alors la plus belle de la semaine, c'est José Mourinho qui va chez Ici c'est Willy à RMC. Alors déjà, pourquoi Willy Sagnol? À la rigueur, ça c'est. Le mec qui va chez RMC pour lécher les burnes à Paris pendant 45 minutes. L'autre, le Sagnol, il avale les couleuvres. Et en fait, on a eu Mourinho qui nous a sucé la queue pendant 1 heure à RMC. Alors vous allez me dire, oui, on a un entraîneur qui est bon au niveau de la technique, machin, de la tactique et tout. Alors, moi, ça fait 2 mois que je dis que c'est pas un entraîneur comme ça qu'il nous faut, mais un gueulard. Alors, est-ce que la mayonnaise prendrait avec José? J'en sais absolument rien. Mais je sais une chose, c'est que si ça commence profondément à le faire chier, il va gueuler de chez gueuler. Et je pense que gueuler de chez gueuler, c'est peut-être ça qu'il leur faudrait, cette bande de cons, parce que, en fait, quand on regarde sur le papier, on n'a pas besoin d'acheter grand monde. À part ainsi, c'est remplacer les postes qui vont partir. Je vois pas ce qu'on peut rapporter de plus. Bon, sur ce, euh, ah oui, si, aujourd'hui j'ai vu que c'était l'Atlético Madrid qui pourrait acheter Cavani. Et ça parle de 40, presque 40, 37 avec des bonus. Ce qui apparemment est le prix de Cavani sur le marché. Bon, après, ils veulent le vendre. On verra bien. Je suis vraiment pas content de ce qui se passe en ce moment. Pas confiant non plus, mais en même temps, je vais les laisser faire encore une fois pour voir ce qu'ils font. Mais ils commencent sérieusement à me courir tous sur le haricot au PSG. Voilà, messieurs, ce que je peux vous dire sur ce que je pense de ces derniers jours sur notre gentil championnat et les arrivées et départs de transfert de la semaine. Messieurs, je vous souhaite un bon week-end de foot et une bise à toute la famille. Ciao.